vous ne faites aucune démarche, l'État considérera que vous acceptez la succession. Vous devez alors payer les dettes du défunt, rentrer une déclaration de succession, etc. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous devez absolument rédiger une déclaration de renonciation. Cette déclaration se fait chez un notaire de votre choix. Renoncer à une succession est gratuit, pour autant que l'actif de la succession n'excède pas un certain montant. Le notaire s'assure que la déclaration de renonciation soit inscrite au registre central successoral géré par la Fédération du notariat. De cette façon, les créanciers du défunt ne viendront pas vous embêter pour le paiement des dettes. Attention, renoncer à une succession est total. Vous renoncez alors à tous les biens de la succession. Vous ne pourrez plus réclamer des faits personnels ou d'autres souvenirs par exemple. Une fois la renonciation à la succession actée officiellement, il n'y a plus de retour possible en arrière. La décision est définitive. Si vous renoncez à la succession, vos enfants, si vous en avez, devront prendre position à leur tour. S'ils acceptent, l'héritage sautera une génération. Des petits-enfants pourraient ainsi hériter directement de leurs grands-parents. Mais attention aux conséquences fiscales de ce mécanisme. En théorie, l'héritier a 30 ans pour renoncer à une succession, mais attendre trop longtemps comporte des risques. Vendre un bien qui appartient à la personne décédée, transférer une petite somme du compte bancaire du défunt vers celui de l'héritier, sont tous des gestes qui pourraient être considérés comme une acceptation tacite de l'héritage. Attention, si la renonciation à un héritage protège contre le paiement des dettes, elle n'empêche pas l'héritier de devoir parfois payer certains frais, comme ceux liés à l'organisation des funérailles par exemple. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le notaire de votre choix.